Si nous considérons les œuvres de Dieu au cours de l'histoire de l'homme, nous pouvons découvrir le courant de l'activité divine, coulant de génération en génération, courant ininterrompu et en constante progression. Il y a quelque temps, j'ai été profondément impressionné alors que je méditais sur des écrits de Wesley. Dieu a fait une œuvre tellement grande par le moyen de cet instrument qu'il est peu probable qu'elle puisse être égalée aujourd'hui. Cependant, un fait est certain, Dieu a progressé depuis l'époque de Wesley. Le courant de l'esprit va toujours de l'avant. Le courant de l'esprit va toujours de l'avant. Le courant spirituel est un courant qui s'élève et qui progresse. Il y a un principe que nous devons bien considérer. Si dans votre génération vous répondez aux exigences de Dieu, vous serez porté en avant dans le courant de son dessein. Mais au contraire, si vous accrochez au passé voulant qu'il refasse quelque chose qui, selon votre concept, est d'une grande valeur spirituelle, nous constaterons que nous nous sommes écartés du courant principal de son action. C'était une bonne chose que d'être un Luther au XVIe siècle, mais être un homme comme Luther au XXe siècle ne pourrait certes pas répondre aux besoins actuels. De même, Wesley fut très utile pour le Seigneur au XVIIIe siècle, mais il n'aurait certainement pas accompli ces mêmes choses au XXe, XXIe siècle. Chaque instrument levé par Dieu a dans son temps une fonction spécifique. Et sa contribution au progrès de l'Église correspond exactement aux besoins précis de l'heure. Mais cet instrument ne pourrait servir à l'édification de l'Église pour l'amener à un stade plus avancé de son développement. Malheureusement, beaucoup ne discernent pas le courant vivifiant et en constante progression qui traverse toute l'histoire de l'Église. Nous avons dans ce XXIe siècle hérité des richesses des saints qui nous ont précédés et ont apporté leur contribution à l'édification de l'Église. Nous ne devons pas déprécier la grandeur de notre héritage, et nous ne pourrons jamais assez remercier le Seigneur pour ses acquis. Cependant, si nous essayons d'être aujourd'hui un Luther ou un Wesley, nous allons vers un échec complet. Nous serons en dessous du dessein de Dieu à l'égard de notre génération. Car nous rechercherons des choses du passé, alors que le courant de l'esprit coule vers l'avant. Dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, le mouvement de l'esprit va toujours de l'avant. Du début à la fin, nous découvrons la progression des œuvres de Dieu. Un jour, un frère me demanda la signification de l'épître aux Hébreux. Je lui ai demandé s'il avait remarqué des différences importantes entre ce livre et le livre des Actes. Dans le livre des Actes, la progression de l'activité divine se voit clairement, mais même à travers l'épître aux Hébreux, la révélation progresse, elle fait un pas de plus vers la manifestation du dessein de Dieu. La progression spirituelle dans le livre des Actes est manifeste et la manière d'avancer de l'esprit suit le programme clairement défini dans le premier chapitre. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Depuis la Judée, le courant s'écoule vers la Samarie, mais cependant, en parvenant en Samarie, il n'a pas stagné. Il a coulé vers Rome, car il avait pour limite l'extrémité de la terre. Bien que nous puissions voir la progression régulière du dessein divin à travers le livre des Actes, cependant, à la fin de ce livre, nous constatons que le concept chrétien n'avait pas été entièrement clarifié. Mais lorsque nous lisons la lettre aux Hébreux, nous voyons que le chrétien avait émergé d'un stade transitoire et que le nouveau concept avait été parfaitement intégré. Dans les Actes, nous y voyons des juifs chrétiens. Ils se réunissent avec d'autres chrétiens hors du temple. Toutefois, ils vont encore au temple. Mais dans le livre aux Hébreux, nous constatons qu'il n'est plus fait mention d'un juif chrétien, mais simplement d'un chrétien tout court. Et qu'il ne se réunit plus désormais qu'à certains moments dans le temple. Il y a d'autres moments hors du temple. Ce qu'il pouvait faire lorsque l'Esprit avait été tout récemment répandu à Jérusalem. Il ne pouvait plus le faire. Maintenant, le courant de l'Esprit progressait jusqu'aux extrémités de la terre. Dans les Hébreux, nous voyons qu'il avait délaissé le temple pour le vrai tabernacle, dressé par le Seigneur, et non par un homme, Hébreux 8.2. Et il a renoncé aux nombreux sacrifices pour une seule offrande, par laquelle le croyant est rendu parfait pour toujours.